Bonjour à tous les amis jardiniers. Vous en avez assez des plants de tomates qui semblent stagner, qui ont du mal à démarrer après le repiquage? Et si je vous disais que le secret d'une récolte abondante et de plants vigoureux se cache sous la terre dès le tout premier jour du semis? Aujourd'hui, je vais vous révéler ma méthode personnelle, celle que j'utilise chaque année pour obtenir des systèmes racinaires incroyablement denses et puissants. Nous allons semer les tomates directement dans leur godet individuel. C'est une technique qui change tout, qui élimine le stress du repiquage et donne à vos plants une avance considérable. Restez bien jusqu'à la fin, car vous allez voir comment un simple changement dans votre routine de semis peut littéralement faire exploser la santé de vos futures tomates. Vous êtes prêts? Alors, allons-y. Avant de plonger dans la pratique, comprenons pourquoi cette méthode est si efficace. Traditionnellement, beaucoup de jardiniers sèment leurs graines de tomates dans une grande terrine ou un bac commun. C'est pratique au début, mais cela crée un problème majeur plus tard, le repiquage. Lorsque les jeunes plantules ont développé leurs premières vraies feuilles, il faut les déterrer délicatement pour les placer dans des pots individuels. Cette opération, même réalisée avec le plus grand soin, provoque inévitablement un choc. Les fines racines, si fragiles, sont perturbées, parfois cassées. La plante doit alors dépenser une énergie précieuse pour réparer ces dommages au lieu de se concentrer sur sa croissance. C'est une période de stress qui peut ralentir le développement du plant de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La méthode du semis direct en godet individuel élimine complètement cette étape traumatisante. Chaque graine germe et grandit dans sa propre maison, sans jamais être dérangée. Ses racines peuvent explorer tout l'espace disponible, créant un réseau dense et fort dès le départ, ce qui est la fondation d'un plant adulte productif et résistant. Commençons par le commencement, le choix crucial des contenants. Oubliez les grandes terrines, nous allons travailler avec des godets individuels. Pourquoi ce choix est-il si fondamental? Parce qu'il offre à chaque future plante son propre territoire, sans compétition pour l'eau, les nutriments ou la lumière dès le plus jeune âge. La taille idéale pour commencer est un godet d'environ 7 à 9 cm de côté ou de diamètre. C'est un volume parfait qui permet un développement racinaire suffisant pour plusieurs semaines, sans pour autant retenir un excès d'eau qui pourrait provoquer la pourriture. Vous pouvez utiliser des godets en plastique carré qui s'optimisent bien sous les lampes de culture ou des pots ronds. L'important, et c'est un point non négociable, c'est la présence de trous de drainage au fond. Sans un bon drainage, l'eau stagne, les racines s'asphyxient, et c'est la porte ouverte à des maladies redoutables comme la fonte des semis. Assurez-vous donc que vos godets, qu'ils soient neufs ou réutilisés, possèdent au moins 4 ou 5 bons trous de drainage pour permettre à l'excès d'eau de s'échapper librement. C'est la première assurance vie de vos futurs plants de tomates. Maintenant que nos contenants sont choisis, passons à une étape souvent négligée mais essentielle, la préparation et le nettoyage des godets. Si vous utilisez des godets neufs, cette étape est rapide. Mais si, comme moi, vous réutilisez les pots de l'année précédente, un nettoyage méticuleux est indispensable. Pourquoi? Parce que des résidus de terreau anciens peuvent abriter des spores de maladies fongiques ou des œufs de nuisibles. Pour éviter de contaminer vos nouveaux semis, il faut les désinfecter. Ma méthode est simple et efficace. Je prépare une solution avec 9 parts d'eau pour une part d'eau de javel, ou bien j'utilise du vinaigre blanc pur. Je fais tremper les godets dans cette solution pendant une bonne vingtaine de minutes en m'assurant que toutes les surfaces soient immergées. Ensuite, je les brosse vigoureusement avec une petite brosse pour enlever toute la terre et les résidus calcaires. La dernière étape est un rinçage abondant à l'eau claire pour éliminer toute trace de javel ou de vinaigre. Laissez-les ensuite sécher complètement à l'air libre. Ce petit effort préventif vous évitera bien des déceptions et garantira un environnement de départ sain et stérile pour vos précieuses graines. Le cœur de notre projet réside dans le substrat. Un bon terreau est comme un berceau 5 étoiles pour vos graines. Parlons d'abord de la base. Vous pouvez trouver dans le commerce des terreaux spécialement formulés pour les semis. Ils sont généralement une excellente option car leur composition est contrôlée.
Ils sont fins, légers, drainants et stériles, ce qui limite les risques de maladie. Un bon terreau à semis est typiquement composé d'un mélange de tourbe blonde qui assure la rétention d'eau, de perlite, ces petites billes blanches qui garantissent l'aération et le drainage, et parfois de vermiculite, qui aide aussi à retenir l'humidité et les nutriments. Si vous regardez la texture, elle doit être souple et ne pas former de mottes compactes lorsque vous la pressez dans votre main. La légèreté est la clé, car les jeunes racines des tomates sont incroyablement fines et doivent pouvoir pénétrer le substrat sans effort. Un terreau lourd et argileux serait un véritable obstacle à leur développement. N'utilisez jamais de terre de jardin pure pour vos semis en intérieur, car elle est trop dense, non stérile et se compacte énormément après quelques arrosages, ce qui étoufferait les racines. Une fois que vous avez votre base de terreau à semis, nous pouvons passer à l'étape suivante, l'enrichissement. C'est là que l'on donne un petit plus à nos futurs plants. Un terreau à semis commercial est souvent assez pauvre en nutriments, car l'idée est que la graine possède ses propres réserves pour germer. Cependant, en apportant un léger enrichissement dès le départ, on s'assure que la plantule trouvera de quoi se nourrir dès que ses premières racines commenceront à explorer le sol. Mon ajout préféré est le lombricompost ou vermicompost. C'est un amendement incroyablement riche en micro-organismes bénéfiques et en nutriments facilement assimilables. J'en ajoute environ une part pour 4 ou 5 parts de terreau. Il faut bien le tamiser pour qu'il soit très fin. Une autre excellente option est un compost de feuilles ou de végétaux très mûrs et bien décomposés, également tamisés. Ces ajouts vont non seulement nourrir la plante, mais aussi améliorer la structure du sol et sa capacité à retenir l'eau. Pensez-y comme le premier repas gastronomique de vos bébés tomates. On ne veut pas les suralimenter, juste leur donner un petit coup de pouce pour un départ fulgurant. Voici une étape que beaucoup de jardiniers oublient et qui est pourtant capitale pour la réussite de la germination. L'humidification préalable du terreau. N'ajoutez jamais votre terreau sec dans les godets pour ensuite l'arroser. Pourquoi? Un terreau à base de tourbe, lorsqu'il est très sec, est hydrophobe. Cela signifie qu'il repousse l'eau. Si vous arrosez par le dessus, l'eau risque de créer des canaux et de s'écouler sur les côtés et par le fond, sans jamais imbiber correctement toute la motte. Le centre du godet pourrait rester complètement sec et votre graine ne germerait jamais. La bonne technique consiste à verser votre mélange de terreau dans un grand bac ou une brouette, puis à y ajouter de l'eau tiède progressivement tout en mélangeant avec les mains. L'objectif est d'atteindre la consistance d'une éponge essorée. Quand vous prenez une poignée de terreau et que vous la pressez fermement, quelques gouttes d'eau seulement doivent perler entre vos doigts. Le mélange doit être uniformément humide, sombre, mais pas détrempé. Cette méthode garantit que chaque particule de terre est hydratée et que votre graine sera enveloppée dans un environnement parfaitement humide, propice à la germination. Votre terreau est maintenant parfaitement préparé et humidifié. Il est temps de remplir les godets. Cette opération demande un peu de délicatesse. Prenez vos godets propres et secs et commencez à les remplir avec le mélange. Ne versez pas tout d'un coup. Allez-y, cuillère par cuillère ou poignée par poignée. L'objectif est de remplir le pot sans tasser excessivement le substrat. Si vous le compactez trop, vous allez annuler tous les bénéfices de sa structure légère et aérée, et les racines auront du mal à se développer. Une bonne technique consiste à tapoter doucement le côté du godet au fur et à mesure que vous le remplissez. Cela permet au terreau de se tasser naturellement en remplissant les poches d'air sans pour autant devenir une brique. Il ne faut pas remplir le godet jusqu'au ras-bord. Laissez environ 1 à 2 cm d'espace libre en haut. Cette marge est très importante. Elle créera une petite cuvette qui facilitera grandement l'arrosage par la suite en empêchant l'eau de déborder immédiatement et en lui laissant le temps de pénétrer doucement dans le substrat. C'est un petit détail qui fait une grande différence au quotidien. Le contenant et le substrat sont prêts. Parlons maintenant de l'actrice principale, la graine. La sélection des graines est une étape décisive car même avec la meilleure technique du monde, une mauvaise graine ne donnera jamais un bon plant.
Privilégiez toujours la qualité à la quantité. Choisissez des graines provenant de semenciers réputés. Cela vous garantit une bonne génétique et un bon taux de germination. Pensez également à choisir des variétés adaptées à votre climat. Si vous avez une saison de croissance courte, optez pour des variétés précoces. Si vous êtes dans une région humide, cherchez des variétés résistantes au mildiou. L'âge des graines est aussi un facteur important. Les graines de tomates conservent un bon pouvoir germinatif pendant environ 4 à 6 ans, mais ce pouvoir diminue avec le temps. Si vous utilisez un vieux sachet de graines, il est prudent de prévoir d'en semer un peu plus pour compenser un taux de germination potentiellement plus faible. Observez vos graines, elles doivent être pleines et de couleur uniforme. Une graine de qualité est le point de départ de toute l'aventure. Ne lésinez pas sur ce poste de dépense. Nous arrivons au moment magique, le semis. La profondeur à laquelle vous allez planter la graine est d'une importance capitale. Une règle d'or très simple à retenir est que la graine doit être enterrée à une profondeur équivalente à environ 2 à 3 fois sa propre taille. Pour une graine de tomate, cela correspond à une profondeur d'environ 5 mm à 1 cm maximum. Pourquoi cette précision est-elle si importante? Si vous semez trop en surface, la graine risque de se dessécher rapidement ou d'être délogée lors du premier arrosage. Si, au contraire, vous semez trop profondément, la petite plantule devra dépenser une quantité énorme d'énergie pour atteindre la surface et la lumière. Elle risque de s'épuiser avant même d'avoir vu le jour, ou de produire une tige faible et étiolée. Pour être précis, je fais un petit trou avec la pointe d'un crayon ou une petite baguette. Je dépose la graine délicatement au fond, puis je la recouvre d'une fine couche de terreau sans tasser. C'est un geste simple qui conditionne la vigueur du départ de la plante. Une question qui revient souvent est: combien de graines faut-il mettre par godet? Il y a plusieurs écoles, mais je vais vous donner ma recommandation et vous expliquer pourquoi. Certains jardiniers, pour maximiser l'espace, ne sèment qu'une seule graine par pot. C'est une stratégie qui fonctionne si vous êtes absolument certain de la qualité et de la fraîcheur de vos graines, avec un taux de germination proche de 100%. Cependant, il y a toujours un risque qu'une graine ne germe pas, vous laissant avec un godet vide. La méthode que je préfère et que je trouve la plus sûre est de semer 2 graines par godet. Je les espace d'environ 1 ou 2 cm l'une de l'autre. C'est une sorte d'assurance. La probabilité que les 2 graines ne germent pas est beaucoup plus faible. Si une seule germe, c'est parfait. Si les 2 germent, ce qui arrive souvent, nous aurons une étape supplémentaire, l'éclaircissage, dont nous parlerons plus tard. Mettre 3 graines ou plus est, à mon avis, un gaspillage de semences et crée une compétition trop importante dès le départ. Avec 2 graines, vous optimisez vos chances de succès sans gaspiller. Une fois que vous avez déposé votre ou vos 2 graines dans le petit trou et que vous les avez recouvertes d'une fine couche de terreau, il reste un dernier geste délicat à accomplir, un léger tassement final. Attention, quand je dis tasser, le mot est presque trop fort. Il s'agit plutôt d'un effleurement, d'une petite pression douce. J'utilise le dos d'une cuillère ou simplement le plat de mes doigts pour appuyer très légèrement sur la surface du terreau, juste au-dessus de l'endroit où se trouvent les graines. Le but de cette action est double. Premièrement, cela permet d'assurer un bon contact entre la graine et le sol. Ce contact est essentiel pour que la graine puisse absorber l'humidité du terreau de manière uniforme, ce qui est le déclencheur du processus de germination. Deuxièmement, cela élimine les éventuelles petites poches d'air qui pourraient en se trouver autour de la graine. Une poche d'air pourrait créer une zone sèche et empêcher la germination. Il ne faut surtout pas appuyer fort au point de compacter le sol, car cela entraverait la sortie de la plantule. C'est un geste de finesse, pas de force. Même si notre terreau a été préalablement humidifié, un premier arrosage après le semis est nécessaire pour bien tasser le sol autour de la graine et finaliser le processus. Mais cet arrosage doit être effectué avec une extrême douceur. Si vous utilisez un arrosoir classique, même avec une pomme fine, le jet sera beaucoup trop puissant. Il risque de créer un cratère dans le terreau et de déplacer, voire d'exposer, les graines que vous venez de placer si méticuleusement.
L'outil idéal pour cette étape est un vaporisateur ou un pulvérisateur à main, réglé sur une brume très fine. Maintenez le vaporisateur à une bonne distance de la surface du sol et pulvérisez généreusement jusqu'à ce que la couche supérieure du terreau soit bien humide et ait pris une couleur plus foncée. L'eau s'infiltrera doucement sans perturber quoi que ce soit. Cette technique garantit que tout reste en place et que l'environnement de la graine est parfait. Après ce premier arrosage, vous n'aurez probablement pas besoin d'arroser de nouveau avant que les graines ne germent, surtout si vous couvrez vos semis, ce que nous allons voir juste après. Pour accélérer et uniformiser la germination, nous allons créer un microclimat chaud et humide pour nos godets. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. En couvrant les semis, on empêche l'humidité de s'évaporer trop vite et on maintient une chaleur constante, deux conditions que les graines de tomates adorent pour se réveiller. Vous avez plusieurs options pour cela. Si vous avez une mini-serre de culture avec un couvercle en plastique transparent, c'est l'idéal. Placez simplement vos godets à l'intérieur et refermez le couvercle. Si vous n'en avez pas, pas de panique. Une solution très simple consiste à utiliser du film plastique alimentaire. Étirez un morceau de film sur le dessus de chaque godet ou sur un plateau contenant plusieurs godets. Vous pouvez aussi utiliser des dômes en plastique transparent, comme ceux qui recouvrent certaines pâtisseries ou salades à emporter, bien nettoyés bien sûr. L'important est que le couvercle soit transparent pour laisser passer la lumière, même si à ce stade elle n'est pas encore cruciale. Pensez à aérer 1 ou 2 minutes chaque jour pour renouveler l'air et éviter le développement de moisissures. L'un des moteurs les plus puissants de la germination avec l'humidité, c'est la chaleur. Les graines de tomates ont besoin d'une certaine température du sol pour sortir de leur dormance. La température idéale se situe entre 22 et 27 degrés Celsius. À cette température, vous pouvez vous attendre à voir les premières pousses vertes apparaître en seulement 5 à 10 jours. Si la température est plus basse, autour de 15 degrés par exemple, la germination peut prendre 2 à 3 semaines, voire ne pas se produire du tout. Il faut donc trouver un endroit chaud dans votre maison pour placer vos semis. Une excellente solution est d'utiliser un tapis chauffant spécialement conçu pour les semis. Il se place sous vos plateaux et maintient une température constante et idéale. Si vous n'avez pas de tapis chauffant, cherchez les points chauds de votre maison. Le dessus d'un réfrigérateur, près d'un radiateur, mais pas directement dessus, ou dans une buanderie où un appareil électroménager dégage de la chaleur sont souvent de bons emplacements. La chaleur doit être constante jour et nuit pour un résultat optimal. Jusqu'à présent, la lumière n'était pas un facteur critique. Les graines germent dans l'obscurité du sol. Mais dès l'instant où vous apercevez la moindre petite boucle verte percer la surface, la lumière devient le besoin le plus urgent et le plus vital de votre plantule. C'est un moment critique. Si la plante manque de lumière à ce stade, elle va s'étioler, c'est-à-dire qu'elle va pousser très vite en hauteur pour chercher la lumière, produisant une longue tige, fine et fragile, avec de toutes petites feuilles. Un plant étiolé est un plant mal parti, qui sera toujours plus faible. Il faut donc agir immédiatement. Retirez le couvercle ou le film plastique pour que la lumière atteigne directement la plante. L'idéal est de placer vos semis sous un éclairage artificiel, comme des néons ou des lampes de croissance LED, que vous maintiendrez allumées pendant 14 à 16 heures par jour. Placez les lampes très près des plants, à seulement quelques centimètres au-dessus des feuilles. Si vous n'avez que le rebord d'une fenêtre, choisissez la plus ensoleillée possible, orientez plein sud et tournez vos godets d'un quart de tour chaque jour pour que les plants poussent droit. Une fois que vos plantules sont sorties de terre, leurs besoins en eau changent. Il faut maintenant gérer l'arrosage avec beaucoup de soin pour éviter le principal ennemi des jeunes semis, la fonte des semis. C'est une maladie causée par des champignons qui se développent dans un sol trop humide et qui font pourrir la base de la tige. Pour l'éviter, la règle d'or est de laisser la surface du terreau s'assécher légèrement entre 2 arrosages. Ne gardez jamais le sol détrempé en permanence. La meilleure technique d'arrosage à ce stade est l'arrosage par le bas ou par capillarité. Placez vos godets dans un plateau ou une soucoupe contenant 1 ou 2 cm d'eau. Le terreau va absorber l'eau nécessaire par les trous de drainage comme une éponge.
Laissez les godets tremper pendant une quinzaine de minutes, puis retirez-les du plateau et laissez l'excédent d'eau s'égoutter. Cette méthode a deux avantages majeurs. Elle encourage les racines à pousser vers le bas pour chercher l'eau, ce qui favorise un bon enracinement, et elle garde la surface du sol et le collet de la plante plus sec, limitant ainsi les risques de maladie. Si vous avez suivi mon conseil de semer 2 graines par godet, il y a de fortes chances que vous ayez maintenant 2 jolies petites plantules qui poussent côte à côte. C'est une bonne nouvelle, mais il va falloir prendre une décision difficile. C'est l'heure de l'éclaircissage. Il est absolument crucial de ne conserver qu'un seul plant par godet. Si vous les laissez pousser tous les deux, ils vont entrer en compétition féroce pour la lumière, l'eau et les nutriments. Leurs racines vont s'emmêler. Au final, vous obtiendrez 2 plants faibles et chétifs au lieu d'un seul plant fort et vigoureux. Le choix peut sembler cruel, mais c'est un sacrifice nécessaire pour le bien de la plante que vous allez conserver. Observez attentivement les 2 plantules. Choisissez la plus robuste, la plus droite, celle qui a les cotylédons les plus développés. Ensuite, pour ne pas déranger les racines du plant que vous gardez, n'arrachez pas l'autre. Prenez une petite paire de ciseaux fins et coupez la tige du plant le plus faible juste au ras du sol. La racine du plant coupé se décomposera naturellement dans le terreau. Vos jeunes plants grandissent bien. Ils ont maintenant développé leurs premières vraies feuilles, celles qui apparaissent au-dessus des 2 premières feuilles arrondies, qu'on appelle les cotylédons. C'est le signal qu'il est temps de leur offrir leur premier vrai repas. Les réserves de la graine sont épuisées et les nutriments que nous avons ajoutés au terreau commencent à être consommés. Il faut donc commencer une fertilisation légère et régulière. Utilisez un engrais liquide biologique spécialement formulé pour les semis ou les légumes que vous trouverez en jardinerie. La chose la plus importante est de le diluer. N'utilisez jamais un engrais à pleine dose sur de si jeunes plants, vous risqueriez de brûler leurs racines fragiles. Divisez la dose recommandée sur la bouteille par 2, voire par 4 pour les premiers apports. Fertilisez environ 1 fois par semaine ou tous les 10 jours, en appliquant l'engrais sur un terreau déjà légèrement humide, jamais sur un sol complètement sec. Cet apport régulier de nutriments va soutenir la croissance explosive du feuillage et surtout du système racinaire que nous cherchons à développer. Vos plants sont maintenant magnifiques, bien verts, trapus, avec plusieurs étages de vraies feuilles. Ils ont passé plusieurs semaines dans l'environnement douillet et contrôlé de votre intérieur. Mais avant de les planter en pleine terre dans le potager, il est impératif de les acclimater au monde extérieur. C'est une étape cruciale appelée l'endurcissement. Si vous sortez un plant directement de votre salon pour le planter au jardin, il subira un choc terrible dû au soleil direct, au vent et aux variations de température. Il risque de griller, de se casser ou de stopper sa croissance. L'endurcissement doit se faire progressivement, sur une période d'1 à 2 semaines. Commencez par sortir vos plants à l'ombre pendant 1 heure ou 2 le premier jour. Le lendemain, donnez-leur un peu plus de temps et peut-être un peu de soleil du matin plus doux. Augmentez progressivement la durée d'exposition au soleil direct et au vent chaque jour. Rentrez-les à l'intérieur chaque nuit au début, puis laissez-les dehors la nuit lorsque les températures nocturnes sont douces. Ce processus renforce les tissus de la plante et la prépare à sa vie définitive au potager. Le moment de vérité est arrivé. Après plusieurs semaines de bons soins, comment savoir si notre méthode de semis direct en godet a vraiment porté ses fruits et a permis de créer le fameux système racinaire puissant que nous visions? Il y a un signe révélateur qui ne trompe pas. Vous pouvez d'abord regarder sous le godet. Si vous voyez de belles racines blanches et saines qui commencent à sortir par les trous de drainage, c'est un excellent indicateur. Mais pour vraiment admirer le résultat, attendez que le terreau soit légèrement sec, puis basculez délicatement le godet et faites glisser la motte de terre dans votre main. Ce que vous devriez voir est tout simplement spectaculaire. La motte de terreau doit se tenir parfaitement, entièrement colonisée par un réseau dense de racines blanches et vigoureuses. Elles auront exploré chaque centimètre cube de l'espace disponible, formant un chevelu racinaire incroyable. C'est la preuve visuelle que la plante n'a subi aucun stress,
qu'elle a pu se développer sans entrave. C'est ce pain de racines qui garantit une reprise immédiate et une croissance explosive une fois que le plant sera en pleine terre. Alors, récapitulons les avantages de cette méthode et pourquoi, une fois que vous l'aurez essayé, vous ne reviendrez probablement jamais en arrière. Le premier et le plus grand bénéfice est l'absence totale de choc de repiquage. Le plant passe de son godet à la pleine terre sans que son système racinaire ne soit jamais perturbé. Cela signifie aucune pause dans sa croissance. Le deuxième avantage est le développement d'un système racinaire beaucoup plus fort et plus dense dès le départ. Des racines saines et nombreuses sont synonymes d'une meilleure capacité à absorber l'eau et les nutriments, ce qui se traduit par un plant plus vigoureux, plus résistant aux maladies et au stress hydrique. Troisièmement, vous gagnez un temps précieux sur la saison. Un plant qui démarre sur les chapeaux de roue produira des fruits plus tôt et de manière plus abondante. Enfin, c'est une méthode qui donne aux jardiniers une immense satisfaction. Voir cette motte de racines parfaite au moment de la plantation est la récompense de tous vos efforts et la promesse d'une saison de tomates exceptionnelle. C'est simple, efficace et les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà, nous avons parcouru ensemble tout le processus, du choix du godet jusqu'à la plantation. Le point le plus important à retenir, le véritable secret, c'est que la puissance future de votre plant de tomates se décide dans ses toutes premières semaines de vie, au niveau de ses racines. En adoptant le semis direct en godet, vous éliminez le stress et vous offrez à chaque plante les conditions idéales pour construire des fondations solides. Un système racinaire dense et sain, c'est l'assurance d'une plante qui s'installera plus vite au jardin, qui résistera mieux aux aléas climatiques et qui vous offrira au final une récolte bien plus généreuse et savoureuse. N'ayez pas peur de passer un peu plus de temps au début, cet investissement est largement rentabilisé par la suite. J'espère sincèrement que cette méthode vous aidera à obtenir les plus beaux plants de tomates que vous ayez jamais eus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces du potager. Et maintenant, j'aimerais beaucoup lire vos retours. Et vous, quelle était votre technique secrète pour le semis des tomates? Partagez vos astuces et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt au jardin.